On a le plaisir d'accueillir ce matin le pasteur Bruno Feuera et son épouse qui va peut-être se lever, on voudrait les encourager. Irène qui est là, voilà. Tu peux déjà t'approcher si tu veux, Bruno, tu peux déjà venir. Alors Bruno et son épouse ont été missionnaires, je regarde ce qu'elle m'a dit, au Rwanda, au Cambodge et au Laos. Et aujourd'hui, le pasteur Bruno Feuera est aussi dans ce qu'on appelle le comité de l'action missionnaire. Vous savez, quand on passe le tronc, on va le passer à la fin du culte, quand on passe le tronc pour la mission, eh bien, le comité de l'action missionnaire est celui qui détermine un peu comment vont être, quels missionnaires vont être envoyés, comment ça va se passer, où on va allouer les dons pour les projets qui sont là et ainsi de suite. Donc, il fait partie du comité de l'action missionnaire qui est une œuvre des Assemblées de Dieu, mais je pense que tu vas en dire beaucoup plus après. Voilà. Je te laisse toute la place et encore une fois, je voudrais qu'on l'accueillisse bien fort, Bruno. Bonjour. Bonjour à tous. Alors certains on se connaît, d'autres on ne se connaît pas. À l'époque de l'église rue de Lossat, ma femme et moi on s'est mariés là-bas, aussi il y a un certain temps. Et puis après, effectivement, nous sommes partis en mission. Donc, comme l'a dit Laurent, ça a été le Rwanda au départ, puis après ça a été le Cambodge, puis après ça a été le Laos. Et là, depuis qu'on est rentré en France en 2013, eh bien, avec une association que nous avons créée avec deux autres missionnaires qui sont passés dans le coin, Patrick Bonneau et Laurent Mété, on a créé une association en plus qui s'appelle Association Rescoff. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure. C'est une association missionnaire qui, entre autres, organise des voyages court terme sur le terrain pour montrer ce qu'est la mission à des gens qui sont intéressés par la mission et aussi pour appuyer des projets sur le terrain. Ça peut être une école, ça peut être une église, ça peut être différentes choses que nous faisons à travers ces missions qui durent 2 semaines. Donc appel aux candidats. Tout à l'heure, on a un stand là-bas qu'on a installé, vous aurez des flyers, et puis à partir de là, vous pouvez vous documenter. Mais aujourd'hui, c'est le mois de la mission, effectivement, comme ça se fait dans beaucoup de missions, et l'Action missionnaire fait aussi cela. Pourquoi le mois de décembre? Parce qu'on s'approche de Noël, et on ne sait pas pourquoi, mais à l'approche de Noël, les gens sont plus généreux et commencent à penser « Ah oui, tiens, il faudrait peut-être que je fasse un don cette année pour la mission. » Après, je sais qu'ici, régulièrement, il y a des dons pour la mission. Et ça, c'est formidable. Maintenant, le mois de la mission, c'est un peu spécial. Et il y a des projets spéciaux qui sont proposés à ce moment-là. Vous pourrez les découvrir sur le site d'Action Missionnaire. Tout à l'heure, on a mis un QR code pour pouvoir aller directement sur cette page-là. Donc, nous sommes partis avec ma femme et mes enfants en mission au Cambodge, puis après au Laos, et on a toujours vu la main de Dieu. Mais pourquoi sommes-nous partis? Alors, on va voir un petit peu un diaporama qui va nous parler d'un point important. Et ce point important, c'est la mission et puis moi. La mission et moi. La mission avec un grand M, hein, un grand M, mission, et puis moi-même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre la diapo suivante. Il y a, je pense, des versets que vous connaissez pour la plupart. Et ça, c'est Matthieu, chapitre 20, verset 19. « Allez, faites de toute une nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans ces deux versets, on appelle ça la grande commission, c'est-à-dire on est envoyé. Il y a le mot « aller ». Le mot « aller », ça veut dire qu'on ne va pas rester statique sur notre chaise, mais on va aller. On est d'accord avec ça? Et vous avez remarqué, c'est aussi un mot qui est à l'impératif. C'est pas comme si Jésus nous disait « S'il vous plaît, peut-être que si vous avez le temps, vous pourriez faire ceci ou cela, vous pourriez partir... et aller parler de moi. » Non, non, c'est un ordre. Quand nous sommes donnés au Seigneur Jésus, je pense que c'est le cas de la plupart d'entre vous, quand nous sommes donnés au Seigneur Jésus, nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu, directement, non pas par nos bonnes actions, non pas par nos bonnes œuvres, mais parce que nous avons cru au Seigneur Jésus. Tout le monde est d'accord avec ça? Amen. Ça, c'est quelque chose qui est bien ancré en nous, n'est-ce pas? Eh bien, dans ce royaume de Dieu, il y a des droits. On a le droit maintenant d'accéder auprès du Père. On a le droit de prier. On a le droit de s'approcher de lui, de présenter nos requêtes, nos supplications.
on a le droit d'utiliser le nom de Jésus. Amen. Parce qu'au nom de Jésus, comme dit 1 Jean 4,4, eh bien, ce nom, il est plus grand que tout ce qui est dans le monde, n'est-ce pas? Amen. Au nom de Jésus. Mais maintenant, on a aussi des devoirs dans ce royaume. Dans ce royaume, les devoirs, ils sont exprimés par des ordres. Et celui-là, aujourd'hui, on va l'observer. On va penser à cela. C'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Quand il est écrit « toutes les nations », vous voudrez mieux dire « toutes les ethnies », c'est-à-dire les gens qui parlent la même langue et qui ont les mêmes coutumes, etc. Faites de toutes les ethnies des disciples. Donc il y a non seulement le travail d'aller évangéliser, partager la parole de Dieu, pour amener à la nouvelle naissance, mais aussi le côté disciple. C'est-à-dire que le travail, ce n'est pas comme ça, une fois. C'est le travail qui va se continuer. Donc il y a des évangélistes qui partent, mais après il y a des pasteurs qui prennent en charge le rôle d'accompagner les gens, les disciples, dans la croissance du chrétien. Et observez tout ce que je vous ai prescrit. Jésus nous a donné plein d'enseignements. Je ne sais pas si vous avez une Bible avec les paroles de Jésus en rouge, une Bible d'études, et ces paroles en rouge de Jésus, il nous faut les méditer. Il nous dit d'ailleurs qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand nous partons, ce n'est pas avec nos propres forces, mais c'est avec la direction du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Il y avait un grand missionnaire, peut-être si vous le connaissez, il s'appelait Hudson Taylor. C'est le premier missionnaire protestant qui est parti en Chine. Et il a ouvert des portes pas possibles. Mais lui, il disait « Nous sommes les petits serviteurs d'un grand Dieu ». C'est-à-dire que ce n'est pas pour nos propres forces que nous faisons ces choses-là, c'est parce que le Saint-Esprit est là et il va nous amener plus loin. Il va faire des œuvres que nous n'avons pas prévues, bien souvent. Nous sommes bien souvent stupéfaits par ce que fait Dieu. Diapo suivante. On va se poser des questions. Est-ce que le besoin est toujours là? Parce que des fois on se dit, oh, la mission, c'est l'histoire de vieillards un peu dégarnis, avec les cheveux blancs. Non, la mission, elle est multiple. Il y a beaucoup de gens sur le terrain de mission, des jeunes, des moins jeunes, avec des familles, avec des gens plus âgés. Pourquoi? Parce que le besoin est toujours là. On va regarder quelques chiffres ensemble. Diapo suivante. Premièrement, celui-là, est-ce que vous le connaissez, ce chiffre? 31% de chrétiens dans le monde. On dit quoi? On dit quoi? C'est bien ou c'est pas bien? C'est pas assez? C'est bien. Il y a plusieurs manières de voir les choses. 31%, je dirais que c'est formidable. Ça fait quand même quelques milliards de personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que cette église ce matin qui s'est réunie ce dimanche, mais dans le monde entier, il y a des centaines de millions de personnes qui vont louer le Seigneur ce matin. Amen. Et je dis souvent, je vais parfois visiter des petites églises, je leur dis, mais vous êtes 10, 15, vous êtes 30, 50, 60, 80, mais vous faites partie d'une immense église, d'une immense organisation. C'est celle que le Saint-Esprit a créée sur la terre entière. On est d'accord avec ça? Donc, ça représente quand même 31% de chrétiens sur 8 milliards de personnes, ça fait quand même pas mal de monde. Hein, ça fait 2 milliards et 500 millions de personnes. Diapo suivante. Si on regarde comment l'humanité se divise, christianisme, donc on en a parlé, 31%. La religion qui suit, c'est l'islam avec 25%. La religion en jaune, donc l'hindouisme avec 15%. Et nous avons ensuite l'athéisme, j'ai mis le symbole ensemble vide, l'athéisme, 12%. Puis ensuite, nous avons l'animisme. L'animisme, c'est le culte des esprits, qui existe dans beaucoup de pays. C'est-à-dire que les esprits de la forêt, les esprits de l'eau, etc., etc. Donc c'est quand même 9%. Puis le bouddhisme, qu'on trouve dans certains pays, plutôt en Asie, et puis d'autres religions diverses. Donc vous voyez un petit peu le panel des religions dans le monde. Ça nous montre quoi? Qu'on n'est que 31%, ou alors qu'on est déjà 31%. Il y a un champ énorme à défricher. Il y a encore du travail. Il y a du pain sur la planche, les amis. Continuons. Regardez la carte du monde. En jaune, ce sont les pays à dominance chrétienne. Magnifique. En vert, les pays à dominance musulmane. Hein, le vert, c'est la couleur de l'islam. Ensuite, si on continue, il y a un pays en couleur marron, c'est l'Inde, avec l'hindouisme, parce que c'est essentiellement là que se concentrent les hindous. Et ensuite, donc, on a des non-religieuses, donc c'est plutôt les pays communistes, on va dire. Et on trouve après le bouddhisme, donc, dans le côté de l'Asie, Asie du Sud-Est, principalement.
Donc ça fait... Il y a beaucoup de jaune, mais il y a aussi beaucoup d'autres couleurs, n'est-ce pas? Il y a plein d'endroits où il nous faut aller. Il nous faut envoyer des missionnaires. Diapo suivante. Regardez le visage de cette dame. C'est une indienne. Elle n'a pas l'air heureuse et c'est le but de montrer que beaucoup de religions ne rendent pas les gens heureux. Souvent, vous entendez, peut-être au travail ou dans la rue, toutes les religions sont égales. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de religion, après avoir passé dans des dizaines de pays, il n'y a aucune religion comme notre relation avec Jésus. Aucune. Jésus, il est venu nous chercher. Les autres religions, il faut faire des choses pour arriver à passer à un karma meilleur, comme dans l'hindouisme ou le bouddhisme, ou alors pour arriver au paradis avec les vierges, comme dans l'islam, autre chose. Jésus nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Je suis venu sur la croix pour ça. Amen. Et donc là, on parle des ethnies, dont je disais tout à l'heure, les gens qui parlent la même langue. Dans le monde entier, on compte à peu près 16 369 ethnies. Donc ça fait beaucoup d'ethnies différentes, avec des langues différentes. Un peu partout, il y a des pays, il y a une langue nationale, et puis après, il y a 47, comme au Laos, où nous avons travaillé, 47 différentes langues. Bien là-dessus, les ethnies non atteintes, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Eh bien, vous voyez, il y en a 7000 sur 16 369. Presque la moitié qui n'ont encore jamais entendu parler de Jésus. Ce qui représente une population non atteinte de 3,6 milliards sur 8,2. C'est énorme. Et c'est là-dessus que nous devons focaliser nos efforts avant que le Seigneur revienne. Le Seigneur nous a dit, il faut que toutes les ethnies aient entendu parler du message de l'Évangile. Et là, ça sera mon retour. Donc, attends le retour du Seigneur en pensant à ces ethnies. Et il y a beaucoup d'ethnies en Inde qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur, par exemple. En Chine, il y a 2 ethnies importantes qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur. Et puis, dans les pays d'Asie centrale, c'est le même cas. Donc, pensez à ça, 3,6 milliards de personnes qui ne sont pas encore atteintes. Donc, la mission n'est pas terminée. Ça a commencé dès le départ. Dès le départ, Jésus a dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et ça a été le cas depuis 2000 ans, que des hommes et des femmes ont quitté leur maison pour aller à l'étranger, pour aller dans tel ou tel endroit. Parfois, c'était pour leur métier, hein, comme si on regarde l'histoire, il y a eu les gens qui sont partis, les commerçants chrétiens qui sont partis sur les voies de la soie, sur les routes de la soie, jusqu'en Chine, et qui ont apporté l'évangile en même temps, parce qu'ils n'étaient pas pasteurs, ils n'étaient pas évangélistes, ils n'étaient pas quoi que ce soit, mais simplement, par leur métier, ils étaient des marchands qui allaient d'un endroit à un autre et ils partageaient l'Évangile, tout simplement, comme nous devons tous le faire. Donc voilà un petit peu l'enjeu. C'est énorme. C'est une mission qui continue depuis 2000 ans, qui a déjà atteint 31% de la population et encore du pain sur la planche. Diapo suivante. C'est un petit peu, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en tout cas, un petit focus sur l'Europe. L'Europe était un continent chrétien. Même si aujourd'hui, beaucoup veulent nier l'histoire de l'Europe et son côté chrétien. Et si vous regardez en gris, ce sont tous les gens dits sans religion. Pologne, 17. Allemagne, 45. Russie, 49. Et France, 64. 64% des gens en France disent ne pas avoir de religion, ne pas croire en Dieu. Donc c'est 2 personnes sur 3 quasiment en France. C'est donc aussi un grand champ de mission, n'est-ce pas? Belgique 65, Royaume-Uni 70, Pays-Bas 72 et Tchéquie, République tchèque, 91%. Là, c'est dû vraiment à leur passé communiste et à un enseignement qui a été fait pour enlever, éradiquer toute croyance religieuse dans ce pays-là. La mission, donc, est aussi en Europe. Parce que souvent, on pense, je l'ai marqué aussi avec ce visage de l'Indienne, on pense au loin, mais on va penser au près. Diapo suivante. Et donc, il y a plusieurs champs d'action qui nous sont donnés par le Seigneur, aussi dans des ordres. Diapo suivante. Dans cet ordre-là, on regarde dans Actes, chapitre 1, verset 8, Jésus étant ressuscité, vient voir les disciples et leur dit « Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie
et jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem et la Judée représentent ce qu'on appelle, nous, la mission auprès. Notre Jérusalem, pour ceux qui habitent à Pau, c'est Pau. Notre Judée, c'est le département des Pyrénées-Atlantiques, par exemple. Et puis après, Samarie et les extrémités de la terre, ça représente la mission au loin, parce qu'il faut se déplacer, aller voir des gens que nous ne connaissons pas, des cultures différentes, et apporter le message de l'Évangile de manière contextualisée, c'est-à-dire qui se rapproche du quotidien des gens. Mission auprès, mission au loin, c'est ce que ce verset nous indique, et que là aussi, nous pouvons voir, il y a un impératif, vous serez mes témoins. Nous sommes tous des témoins. Je dis souvent, c'est pas parce qu'on a ici une appellation évangélique, Assemblée de Dieu, Église de Pentecôte, qu'on est des bons témoins. C'est effectivement avec ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous disons, le respect que nous avons pour Dieu et que nous montrons aux autres, que nous serons les bons témoins. C'est le minimum qu'on va demander à un témoin, c'est que ceux qui disent, ils le fassent aussi, ils le pratiquent aussi, n'est-ce pas? Donc vous serez mes témoins, et donc il y a différentes progressions, Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Diapo suivante. On va d'abord voir ce qu'on attend de la mission. On voit la mission au loin, n'est-ce pas? Et c'est le mois de la mission actuellement pour la mission au loin. Diapo suivante. Première chose à faire, s'informer. Si on veut vraiment agir pour la mission au loin, il faut s'informer dessus. Donc il y a des réunions de formation, il y a des webinaires donc, sur Internet, il y a des livres, il y a tout un tas de sites qui nous parlent de la mission et où elle en est actuellement. Là, j'ai mis deux livres, un des anciens dont je parlais tout à l'heure, Hudson Taylor, donc ça c'est 19e siècle, donc, qui a été le premier missionnaire protestant en Chine. Et puis à côté, j'ai mis quelqu'un que peut-être certains connaissent, qui s'appelle Jackie Alépian, un missionnaire des Assemblées de Dieu, qui a pendant des années été missionnaire en Afrique, un évangéliste avec des signes, des miracles et des prodiges, comme la parole de Dieu doit être souvent accompagnée. Donc première tâche, si on veut vraiment agir pour la mission, c'est s'informer. Deuxième diapo. La seconde tâche, c'est prier. Prier et soutenir la mission. Pourquoi la prière? Parce que la prière, souvent on a l'impression que c'est machinal, c'est répétitif, ça ne veut pas dire grand-chose, mais la prière a une grande efficacité. Vous le savez? Les prières de quelqu'un qui se tient devant le Seigneur sont très précieuses. C'est comme un parfum qui monte vers l'Éternel. Il y avait ici dans cette assemblée, il y a quelques dizaines d'années maintenant, quelqu'un qui s'appelait Jo, et qui il était trop... Chaque fois qu'on passait pour un retour missionnaire sur l'Assemblée de Pau ou d'ailleurs, bien, en tout cas, ici à Pau, on savait qu'on avait quelqu'un, un féroce soutien, un ferme soutien. Jo, il disait « Ah, Bruno !» Alors, il était hémiplégique et tout. « Ah, Bruno, tu sais que tous les matins, je prie pour tous les missionnaires ! Tous les matins !» Et il le faisait, j'en suis sûr. Et puis, il disait « J'ai 2 retraites, mais il y en a une que je donne pour la mission !» Pas formidable, ça? Il était vraiment consacré, cet homme. Et il y en a d'autres qui sont dans la prière. À une époque, vous saviez, nous étions en mission au Laos, et au Laos, c'est un pays où l'évangile est difficile, parce que le gouvernement communiste du Laos est contre la proclamation de l'évangile, et contre les églises. Donc l'église, là-bas, est persécutée. Eh bien, au Laos, il y a des gens qui continuent quand même, malgré tout, à parler de l'évangile, quoi qu'il se passe. Nous, quand nous étions là-bas, nous avions pris, pour les communiquer les nouvelles qu'on trouve à l'Action missionnaire, sur les réseaux, etc., on avait pris un nom de code. Au lieu de dire Bruno Feuillera, on s'appelait Bertrand Fleurio. Ma femme, au lieu de s'appeler Irène, s'appelait Inès. Et donc, les nouvelles passaient avec ces noms de code. Et ça nous est arrivé de passer dans des églises où des gens bien intentionnés, vraiment, disaient « Ah, monsieur Feuillera, vous savez que tout le matin, je prie pour vous. Et je prie aussi pour monsieur Florio. » Il priait pour notre pseudo et en même temps pour nous. Et je trouve que c'était bien parce qu'on s'est senti grandement bénis par les prières des uns et des autres. Hein. Grandement. Il y a une de nos amis missionnaires au Laos qui a vraiment senti la main de Dieu. Une fois, la main vraiment efficace.
Elle était avec son 4x4 sur une route très glissante pendant la saison des pluies, comme il y en a avec des fortes pluies là-bas. Elle allait peut-être un peu vite, en tout cas, à un certain moment, la voiture a glissé et est partie. Elle est partie dans le ravin qui était à côté, comme ça. Et puis, quelque chose a ramené la voiture sur la voie. C'était quoi, d'après vous? C'était quoi? Un ange de Dieu, oui, qui avait été envoyé pour cela. La prière est tellement importante, on ne s'en rend pas compte. Mais la prière est tellement importante. Et comme je disais tout à l'heure, que je connais 85 ans, comme Joe connaît 6 ans, comme les enfants de l'école du dimanche, la prière est tellement importante. Un de nos missionnaires collègues au Cambodge, lui, c'était un Malaisien. La Malaisie, c'est un pays musulman, mais il y a quand même des églises chrétiennes évangéliques là-bas. Et il était envoyé au Cambodge pour aller parler du Seigneur Jésus à la minorité Cham, qui est musulmane au Cambodge, alors que le Cambodge tout entier est plutôt bouddhiste. En tout cas, lui, il allait régulièrement dans les villages pour parler de l'Évangile. Il parlait de Issa, hein, vous savez que dans le Coran, on parle de Issa, et pour parler de Issa, mais avec le point de vue d'un chrétien. Ce que Issa était venu faire, Jésus, venu sur cette terre, pour parler du royaume de Dieu, et ensuite donner sa vie, donner son corps sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, ou ne périsse pas, vous avez raison, mais soit sauvé. Et donc, un jour, il arrive dans un de ces villages où il avait des points de chute, où il avait des familles à visiter. Et ce jour-là, au lieu d'avoir l'animosité habituelle des gens du village, tout le monde le regarde passer, sans rien dire. Ok, il est tout content, il dit, bon, merci Seigneur, et il est allé visiter la personne qu'il allait visiter, la famille qu'il allait visiter, et puis il est allé plus loin. Il faisait ça régulièrement, donc le mois suivant, il est revenu, et là, à ce moment-là, quand il approchait du village, le chef du village est venu le voir, il a dit, mais tu sais, la dernière fois, comme tu nous agaces fortement de vouloir parler de Jésus, et nous, on n'a pas besoin de parler de Jésus, eh bien, on t'attendait avec les machettes, avec plusieurs, pour te tuer. Ça fait aussi la machette, hein. Mais il y avait autour de toi 6 hommes très grands, en blanc, avec des armes. Alors, ce n'était pas des kalachnikovs, c'était aussi des épées. Hein. Et on n'a pas osé te toucher. Amen. Amen. Il en a parlé à son église, en Malaisie, et son groupe de prière, celui qui le soutenait, a dit, quand ils ont entendu cette nouvelle, c'était quel jour, quelle heure? Il a donné le jour et l'heure, et les hommes là-bas ont dit, c'est ce jour-là où nous avons été motivés, nous nous sommes mis à genoux, nous avons intercédé pour toi, on ne sait pas pourquoi, maintenant on sait pourquoi. Amen. Vous ne vous rendez pas compte, on ne se rend pas compte, moi non plus je ne me rends pas compte de toute la puissance de la prière. Et ce n'est pas la peine de prier à haute voix, même une petite voix. Vous comprenez? Même une petite voix d'une petite fille, d'un petit garçon, d'une personne plus âgée qui n'a plus le coffre, c'est important. Vous savez, je vais souvent en Afrique, je vais souvent dans différents pays. En Afrique, les gens, ils parlent très fort. Bon, c'est leur coutume. Je dis, mais ce n'est pas le volume sonore qui nous rapproche de Dieu. Je dis, mais priez même, intercédez sans cesse. Quand vous êtes au travail, quand vous êtes en route, etc., vous ne priez pas en criant comme ça. Et là-bas aussi, on a des intercesseurs. On a des hommes et des femmes qui prient. Il y en a en Asie, il y en a en Amérique, il y en a en France, il y en a un peu partout, des gens qui intercèdent pour la mission. Et ça a des résultats, vous voyez. Ça a des résultats. Parfois, un pays qui était fermé, eh bien, à cause de la prière, il y a des choses qui se passent dans l'invisible. Vous vous rappelez de la prière de Daniel, du prophète Daniel? À lui tout seul, il a mobilisé les armées des cieux, n'est-ce pas? À lui tout seul, au bout de 3 semaines, il y a un ange qui est venu le visiter pour lui dire, oui, dès le premier jour, nous avons entendu ta prière. Dès le premier jour. Et à cause de ça, à cause de sa prière, les armées des cieux ont été mobilisées contre les armées de l'ennemi, Satan et ses démons. Notre prière, vous ne savez pas, vous ne réalisez pas, nous ne réalisons pas assez combien c'est important. Alors, je ne sais pas combien vous êtes aux réunions de prière ici, vous êtes certainement nombreux, mais vous soyez encore plus nombreux, ayez une vie de prière régulière aussi à la maison, priez pour la mission au loin, et on va parler aussi de la mission auprès, n'est-ce pas?
Et soutenir la mission. Qu'est-ce que ça veut dire soutenir la mission? Parce que la mission, elle a besoin aussi eh bien, de fonds, n'est-ce pas? Justement, pour soutenir les missionnaires qui sont partis. Nous avons bénéficié de ça avec ma famille pendant très longtemps. Et on remercie encore une fois tous ceux qui étaient là ici à ce moment-là pour nous soutenir. On a besoin de ça. Donc le mois de la mission, c'est aussi pour mettre à part, un peu plus que d'habitude pour la mission, pour des projets spéciaux qui vont être présentés par l'Action missionnaire. Amen. Et soutenir la mission, bien, ça se fait tout au long du temps. Quand on envoie des gens sur le terrain, c'est pour 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc on a besoin de soutien continu. C'est pour ça que nos trésoriers de l'Action missionnaire, même ceux de notre association Rescoff, ben, ils aiment bien les soutiens continus, donc réguliers chaque mois. Donc prier et soutenir. On voit l'importance de cet aspect-là. Ça, c'est la mission. On continue. Troisième chose qu'on peut faire par rapport à la mission, c'est partir en mission court terme. Alors, mission court terme, chez nous, ce qu'on fait avec Rescoff et même l'Action missionnaire, on fait des missions court terme de 2 semaines maximum. Pourquoi? Parce qu'une semaine, c'est pas suffisant. On a à peine le temps de s'habituer au décalage horaire, au climat, à la nourriture, etc., qu'après, il faut repartir. Tandis que 2 semaines, on a le temps à la fois de s'acclimater, de comprendre un petit peu ce qui se passe, et puis de travailler. Donc ces voyages mission court terme, c'était avec nos amis de l'église de l'Assemblée de Dieu de Saint-Gaudens. Nous sommes partis au Congo avec toute une équipe. Ça permet de quoi? Ça permet premièrement d'apporter un soutien aux missionnaires sur place, avec un projet qui va aider les églises sur place. Ça permet à ceux qui partent de voir ce que c'est la mission sur le terrain, de ne pas avoir des idées des fois un petit peu, mystifiantes sur ce qu'est la mission. Et ça permet aussi donc de voir aussi où est-ce que j'en suis moi-même par rapport à la mission. Donc les jeunes et les moins jeunes qui viennent avec nous, eh bien voient ce que c'est la mission sur le terrain, et après ils peuvent en parler autour d'eux, et puis devenir des fidèles soutiens de la mission, ou alors repartir dans d'autres missions court terme, ou alors partir en mission moyen terme, c'est-à-dire 6 mois, 1 an ou un peu plus, ou alors partir en mission long terme. C'est un petit peu ça le but. On veut, à travers des missions court terme, partager la passion de la mission à ceux qui viennent avec nous. Donc, tout à l'heure, vous pourrez vous voir avec mon épouse qui sera sur le stand et puis moi-même. Si vous voulez vraiment être intéressé, on vous donnera un flyer. Après, vous verrez ce que vous pourrez faire. Mais en tout cas, si on part en voyage mission court terme, ce n'est pas sans résultat. Et ça, c'est formidable. Parce que les gens qui viennent avec nous, ils sont touchés. Parce que le Seigneur agit en Afrique, en Asie, partout où nous allons. Le Seigneur agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et voir ça sur le terrain, eh bien, ça bouleverse les cœurs. Donc, vraiment, la mission, c'est ça aussi, les voyages et missions court terme. Diapo suivante. Là, je vais m'adresser à chacun d'entre vous, ceux qui sont partis sur le terrain ou ceux qui ne sont pas encore partis sur le terrain, mais ceux qui ont la cœur pour la mission, motivés autour de vous pour la mission. On va dans des églises, souvent, eh bien, la mission fait partie de ce qui s'est passé avant. Mais la mission, c'est encore maintenant. Il y a encore des gens qui partent. Et on va voir tout à l'heure une petite vidéo sur la mission de l'Action missionnaire qui va vous expliquer ce que fait l'Action missionnaire et les gens qui partent à tel ou tel endroit. Donc, arriver à motiver les uns et les autres pour la mission, c'est le rôle des pasteurs, c'est le rôle de monsieur et madame mission de chaque église. Assez important. Diapo suivante. Et puis, donc, il y a le point aussi de partir en mission long terme. Comme je disais, c'est plusieurs années. J'ai mis la photo des mémoires de Aimé Cizeron. Ceux qui ont un certain âge, sans ça rappelle, ceux qui ont moins de 20 ans, peut-être pas. Aimé Cizeron était pionnier de l'océan Indien. Il a été envoyé par l'Action missionnaire des Assemblées de Dieu et à La Réunion. Il a installé la première église là-bas. Ça n'a pas été facile au départ. Et il y a une équipe qui est venue le rejoindre. Mais il y a eu une ouverture sur cette grande île de La Réunion. Maintenant, il y a beaucoup d'églises qui sont là-bas. C'est vraiment, on va dire, l'apôtre de l'océan Indien. Un pionnier, un apôtre. Nous prions pour que des hommes et des femmes se lèvent, des jeunes, des moins jeunes ou des plus âgés. Parfois, on voit sur le terrain de mission des gens qui sont à la retraite et qui viennent aider.
Parfois, on voit sur le terrain de mission des familles qui arrivent, parfois on voit ses collègues américains, ils arrivent avec des petits-enfants, 1 an, 3 ans, 5 ans, et ils vont sur le terrain de mission, ils n'ont pas peur de partir. Donc prions pour que vraiment le maître de la moisson envoie des hommes et des femmes dans la moisson. Ça fait partie aussi de nos devoirs dans le royaume de Dieu, de prier pour que des hommes et des femmes puissent partir dans la moisson. S'il n'y avait pas eu de missionnaires, il n'y aurait pas cette église ici. S'il n'y avait pas eu de missionnaires, je pense que ni vous ni moi, on aurait pu entendre le Seigneur de la même manière que nous avons entendu ici. Missionnaires de la Pentecôte, partis au début du XXe siècle, donc il y a bientôt 100 ans, et qui sont venus dans les différentes villes de France. Un Anglais qui s'appelait Douglas Scott, et puis il y a eu d'autres nationalités, Finlandais, Suédois, qui sont venus parler de l'Évangile, qui sont des missionnaires. Alors prions qu'il puisse y avoir des hommes et des femmes qui soient motivés pour partir en mission long terme. Et on pourrait parler de l'appel. L'appel est général, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Allez, faites toute une nation des disciples. Puis parfois, il peut y avoir un appel un peu plus particulier pour partir très loin. Parce que partir très loin, ça veut dire quitter tout, quitter une carrière, quitter la famille, quitter le confort. Vous savez qu'ici, ce qu'on apprécie quand on vient de mission, c'est que, d'abord, on prend la voiture et les routes, il n'y a pas des trous partout. Pour faire 40 km, on ne met pas 3 heures. Parce que c'est le cas dans beaucoup de pays. Ensuite, on ouvre le robinet et on peut boire de l'eau. Elle est potable, même si elle a parfois un petit peu goût de javel, mais elle est potable. Ensuite, on est en sécurité. On n'a pas à chaque coin de rue un policier qui va nous raqueter, ni même des gens qui vont couper les coupeurs de route, c'est-à-dire qui arrêtent les voitures avec et pour lesquels parfois on repart avec rien du tout. Donc ça, c'est ce qu'on apprécie vraiment quand on revient en France. Là-bas, c'est différent. Donc, effectivement, il faut avoir un appel spécial et se souvenir, tiens, voilà, Dieu m'a appelé de telle manière. Bien, je me rappelle, avec mon épouse, on avait reçu, au sein de cette assemblée, encore rue de Lossat, une prophétie. Quelqu'un qui avait une vision pour nous. Et ça, c'est important aussi. Quand j'ai dit mobiliser, encourager, c'est ça aussi. Que le Saint-Esprit puisse être, à travers nous, capable de nous appeler. Qu'on ne se prive pas des dons de l'Esprit pour pouvoir encourager. Parce qu'on a vraiment besoin, pour partir en mission long terme, d'être assis sur quelque chose de solide, sur un appel solide. Il y a la parole de Dieu, il y a des biographies de missionnaires, mais après, ce qui est personnel, bien, ça vient parfois de prophétie, parfois de parler en langue avec interprétation, parfois de vision, parfois de même, comme j'ai un ami qui est missionnaire et qui me disait que avant de partir en mission, il ne savait pas trop où aller exactement. Et puis il était en train de prêcher comme ça, et puis tout d'un coup, il voit sur le mur, sur le côté là, il voit 4 lettres se dessiner. L, A, O, S. Laos. Là, je pense que quand le Seigneur fait voir des choses comme ça, c'est top, quoi. On ne peut pas refuser de partir. Et donc, ils sont partis avec leurs 5 enfants. Ils sont partis dans ces pays-là. Ils sont partis au Laos. Le Seigneur appelle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce qui est important, je dis toujours, la première chose, c'est qu'est-ce que le Seigneur a placé dans votre cœur? Qu'est-ce que le Seigneur a placé dans mon cœur? On va en reparler tout à l'heure. Diapo suivante. Maintenant, on va parler de la mission auprès. Je sais bien que le mois de la mission, on parle toujours de la mission au loin, mais je vais en profiter pour parler de la mission auprès, dans notre Jérusalem qui est Pau, dans notre Judée qui est les Pyrénées-Atlantiques. Diapo suivante. En fait, il y a tellement de manières de servir Dieu, tellement de manières de partager l'Évangile. Alors souvent, les gens me disent « Moi, je ne peux pas évangéliser parce que je ne sais pas parler en public ou parce que je suis trop timide, etc. etc. » Là, voilà quelques idées. Vous avez certaines déjà commencé, comme les maraudes, d'aller voir des gens qui sont loin de tout, loin de l'Évangile, loin du confort, de quoi que ce soit. Ça peut être l'aide alimentaire, que vous faites aussi avec l'AFP. Donc ça peut être aussi des ateliers d'école ménagère, enseigner les gens simplement
utiliser bien leur budget mensuel. Ça peut être des ateliers parents ou des parents plus âgés, anciens, des parents plus jeunes. Eh bien, par exemple, comment faire les biberons, parce que mine de rien, il y a de plus en plus d'isolement, et puis les gens, il n'y a pas de transmission entre les générations. Donc, il y a plein d'idées comme ça, diapo suivante. Ça peut être des animations et participer au repas de quartier, ça peut être des ateliers cuisine du monde où on a un talent de cuisinière, on va partager ça avec d'autres. Ça peut être des ateliers français où on enseigne le français, ou alors au moins on fait des conversations en français, parce que l'enseignement c'est une chose, mais on a aussi besoin après de pratiquer. On a vu ça dans les pays où nous avons étudié les langues. Avoir des professeurs c'est très bien, mais parler la conversation c'est beaucoup plus important. Et pour ça on n'a pas besoin de diplôme pour converser. Club de bricolage, avoir une équipe bricolage qui peut aider à faire ceci, cela. Certaines églises, elles ont des équipes de déménagement pour aider les gens autour à faire des déménagements. Diapo suivante. Équipe de visite des malades dans les quartiers. Café solidaire. Plusieurs églises mettent ça en place pour aller rencontrer les gens, finalement. Et puis, l'aide aux démarches administratives, etc., etc. Il y a plein d'idées comme ça, avec beaucoup d'églises qui font plein de choses différentes, parce qu'elles se sont dit, la mission, c'est aussi ici. Tout à l'heure, vous avez vu, 2/3 des Français sont athées, sont sans religion, ne croient pas en Dieu. Ça fait un champ immense à couvrir. Et ces gens-là, ils ont soif de Dieu. Vous savez, que ce soit avec Airbnb ou avec Blablacar ou des choses comme ça, on rencontre des gens qu'on ne rencontrerait pas du tout. Et c'est l'occasion de pouvoir parler de l'Évangile. Moi, j'aime bien partir en Blablacar, parce que quand je conduis, que j'ai des passagers, à un certain moment, je peux commencer à parler de l'Évangile, et ils ne peuvent pas s'en aller. Bon, c'est un truc, hein, mais... Donc, si le voyage dure 2 ou 3 heures, on a de quoi parler. Mais voyez, il y a plein d'idées en fait d'être missionnaire ici et maintenant. Moi, je suis missionnaire à l'étranger, dans beaucoup de pays, mais on est chacun missionnaire ici. Vous comprenez? Ne disons pas que c'est juste le travail des 2 pasteurs là. La mission, c'est pour tout un chacun ici. Et vous avez vu les idées que j'ai fait défiler là, tout de suite. Avec les talents que vous avez, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place et toucher une population à tel ou tel endroit, tel ou tel quartier, tel ou tel village aussi. C'est important, les villages qui sont un petit peu loin. L'Assemblée de Dieu Saint-Gaudens, où je suis pasteur attaché, eh bien, il y a des colis qui sont emmenés directement dans les villages, parce que dans les villages, ils sont loin de la ville. Ils ne sont pas répertoriés, ni par le comité de la Croix-Rouge ou quoi que ce soit. Et ils sont tout seuls. Et parfois, ils ont honte, les villageois, d'avoir besoin de quelque chose, des retraités agriculteurs, etc., qui touchent 800 € par mois ou je ne sais pas quoi. Ils ont besoin parfois d'avoir un décolis. Et donc, en connaissant les mairies de tel ou tel petit village par-ci par-là, on répertorie des gens aussi qui ont besoin juste d'une petite aide. Cette petite aide peut entraîner ensuite des relations plus approfondies, plus sur la durée. Plein d'idées pour être missionnaire ici sur le terrain. Vous me suivez? Soyons créatifs. Je dis souvent que entre nos 2 oreilles, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un cerveau. Et ce cerveau, il est rempli de la créativité. Notre Dieu est créatif. Soyons créatifs dans notre approche de la mission. Soyons des missionnaires. Diapo suivante. Et maintenant, on va arriver au thème important. C'est moi et la mission. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vais faire, moi? Diapo suivante. Et je rappelle ce verset qui est important. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. On en a besoin, on n'en a pas assez. Mais pensez pas qu'envoyer des missionnaires loin. Hein. Pensez à être missionnaire ici. Pensez, quand vous priez, Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson, vous priez pour que vous partiez dans la moisson. Vous comprenez? On a besoin, ici, l'église, je ne sais pas combien de personnes, mais vous vous rendez compte si chacun avait cet esprit missionnaire, et je sais que certains d'entre vous l'ont déjà, et beaucoup d'entre vous vont l'avoir, et peut-être la totalité va le voir. On n'est pas venu ici pour chauffer les chaises, n'est-ce pas? La religion, c'est pas la relation avec le Seigneur, c'est pas juste la louange où on est hyper content, très bien, merci Seigneur, on loue le Seigneur. C'est aussi après l'action. Et donc, quand nous prions au Seigneur d'envoyer des ouvriers dans la moisson, le Seigneur va nous envoyer nous-mêmes. C'est clair, net et précis. On est des missionnaires. Vous reconnaissez là-dedans, oui? Bon, diapo suivante. Et je voulais juste prendre quelques versets de cette parabole qui est tellement importante dans la parole de Dieu.
la parabole des talents. Celui qui avait reçu les 5 talents, parce qu'il y en a un qui a reçu 5, un qui a reçu 2, et un qui a reçu 1. On n'est pas tous égaux, vous le saviez ça? On n'a pas reçu tous les mêmes talents. Il y en a qui ont reçu plus que d'autres moins, mais on a tous reçu quelque chose. C'est ça un petit peu la morale de cette parabole. Mais ces talents, donc il va falloir les mettre au travail, au service. Le maître donne à ses serviteurs des talents, elle en 5, elle en 2, elle en 1, et va leur dire, je vais partir, mais faites fructifier ça. C'est comme notre Seigneur nous a créés, chacun d'entre nous avec des talents. Ça peut être la musique, ça peut être tout à l'heure la cuisine, ça peut être le bricolage, ça peut être différents talents. Il y en a qui sont effectivement très extravertis, qui peuvent parler facilement, d'autres qui sont moins facilement à parler, qui sont introvertis, mais qui peuvent faire plein d'autres choses, aider aux devoirs scolaires, aider à faire des papiers, etc. Celui qui a eu 5 talents s'approchait quand le maître est revenu, en apportant 5 autres talents, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Il a fait fructifier ses talents. Amen. On pourrait prêcher tout un séminaire d'une semaine là-dessus. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Est-ce que vous voulez entendre ça quand vous voulez vous approcher du Seigneur? Vous savez, Apocalypse chapitre 20, il est parlé d'un moment où on va s'approcher du trône de Dieu et un livre va être ouvert, c'est le livre de la vie, où les noms de ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, vont être inscrits. Et à ce moment-là, accès. D'accord? Ça, on le sait. Mais il y aura aussi d'autres livres qui vont être ouverts, et ça va être le livre des actes de chacun. Les livres des actes de chacun. Chacun de nous, on a des choses qui sont répertoriées. Est-ce que vous le savez, ça? Tout est répertorié. Non seulement nos actions, mais nos paroles, nos pensées, tout est répertorié. Le Seigneur connaît toutes choses. Et donc, nous ne passerons pas par le jugement pour la vie et la mort éternelle, puisque nous sommes déjà sûrs d'avoir cet accès auprès du Seigneur, d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Mais il y aura ce jugement pour des récompenses différentes suivant ce que nous aurons fait. Et le Seigneur va nous dire, je t'ai confié des talents. Qu'est-ce que tu en as fait? Et là, on ne pourra pas dire, je n'ai pas fait grand-chose parce qu'en fait, j'ai été déçu par un tel dans l'église ou par un pasteur ou par ma famille. Je n'ai pas pu faire ça. Non, c'est important. Le Seigneur a placé des talents en nous. Et quand on arrivera devant le Seigneur, on ne pourra pas juste dire c'est pas ma faute, j'ai rien fait. Je voudrais tellement que, sur tout le monde qui est ici, on puisse se retrouver tous ensemble là-haut, avec la foi, bien sûr, mais aussi un passé au service du Seigneur, dans la mission. Je ne veux pas que tous ici, vous partiez en mission au loin. Certains, sans doute, sont appelés parmi vous ici à le faire. On pourra en parler à la sortie, si vous voulez. Mais que chacun, on puisse vraiment se poser la question. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de mes talents? La vie passe très vite. Quelques dizaines d'années, et puis terminé. Dernièrement, j'ai un ami, il servait le Seigneur, et puis crise cardiaque, 60 ans, terminé. Un autre ami qui était parti en Afrique, il ne s'est pas soigné correctement d'une malaria, et puis il est déjà près du Seigneur. Ce que je veux dire par là, c'est que notre vie, on ne sait pas quelle sera la durée, mais en tout cas, on sait exactement qu'à tel moment, au moment T où nous sommes là, je sers le Seigneur de telle manière ou pas.
Nous ne sommes pas des chauffeurs de siège, on est d'accord. Et c'est très bien si vous venez le dimanche, on a besoin de recevoir la parole de Dieu, on a besoin d'être dans la communion fraternelle, on a besoin de louer le Seigneur ensemble. Et ça, c'est ce que faisait la première Église. Mais dans ma vie, qui est le centre de ma vie? On va chanter un chant qui dit Jésus au centre. Si notre vie terrestre est tellement importante, si on se regarde le nombril, on ne pense pas aux autres. À ceux qui n'ont jamais entendu parler du message de l'Évangile. En France, les 2 tiers des gens n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. 2 tiers des gens sont sans Dieu. Vous voyez, on disait en mai 68, ni Dieu ni maître. Interdit d'interdire. Et ça a vraiment imprégné toute notre société. Ces gens-là, ils ont besoin d'entendre parler du Seigneur. Amen. Que nous puissions vraiment nous décentrer, au lieu de penser toujours à nous, penser aux autres. Que le Seigneur nous donne vraiment un cœur pour faire des choses. Si vous ne savez pas quoi faire dans l'Église, parlez-en à vos pasteurs. Il y a tellement de choses qui peuvent se mettre en place. Et vous pourrez intervenir. Ne dites pas, il y a déjà là, il y a des gens qui font. Oui, il y a déjà des gens qui font, mais vous pouvez aussi faire partie de ces gens qui agissent dans l'Église, qui agissent vers les autres. On va chanter donc Dieu au centre. C'est une prière, cette chanson. Le centre de ma vie, c'est pas moi. Le centre de ma vie, c'est Jésus. C'est mon Dieu, c'est mon Seigneur. Lui est éternel. Il ne change pas. Il appelle toujours. Il fait donne les mêmes ordres. Allez, faites de toutes les nations des disciples, de toutes les ethnies, dans les quartiers, dans les villages, ici en France, plus loin, en Asie, en Afrique, partout. Il faut que nous nous bougions. On va se lever si vous voulez bien. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. C'est une prière. Le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus soit le centre, c'est notre prière. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Oh, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la maison de ma vie, Jésus, Jésus. La musique va continuer, mais je voulais vous dire, c'est peut-être le moment de se décider d'arrêter d'être centré sur nous-mêmes. Si vous voulez venir devant, parce que vous avez pris cette décision, je ne veux plus être centré sur moi-même, je veux être centré sur toi, Jésus. Venez devant, approchez-vous et on va prier pour vous.
Si vous avez quelque chose pour la mission, au loin, mettez-vous de ce côté. Si vous avez quelque chose pour la mission auprès, mettez-vous de ce côté. Et ici, c'est ceux qui veulent vraiment s'engager pour mettre Jésus au centre. On ne peut pas se contenter d'une vie chrétienne misérable. Aspirez à plus, aspirons à plus, que le Seigneur nous donne d'aller plus loin. Si quelqu'un a un appel, il y a peut-être déjà quelque chose qui a été fait dans ton cœur il y a longtemps, quelque chose qui a été déposé. Tu as entendu parler de la mission, tu as déjà peut-être participé à un voyage missionnaire, mais tu voudrais voir aussi ce qu'il est possible de faire pour se servir longtemps, au loin, dans tout ce qu'il y a à faire. Les besoins sont grands. Nous prions pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. On peut venir ici et dire, Seigneur, oui, je suis là, je veux vraiment en faire partie, Seigneur. Je veux être de ceux qui avancent. Peut-être que vous n'osez pas vous assembler, venir devant l'assemblée, ici, là, maintenant. Mais en tout cas, ce matin, je voulais vraiment vous poser cette question. Est-ce que Jésus est vraiment le centre? Si Jésus est le centre, on l'a chanté tout à l'heure, soit le feu. Le Seigneur vomit les tièdes. Quand j'étais jeune, je viens d'une religion où on parlait mais on ne faisait pas. On disait mais on n'agissait pas. Et puis, il y a des gens qui sont venus me parler de l'Évangile. C'était à Toulouse. Une assemblée où les gens étaient heureux de partager ce qu'ils avaient. Et déjà, c'est un petit moment, il y a 40 ans, déjà il y a 40 ans, ils avaient commencé tout ce dont on a parlé, les maraudes, les cafés solidaires et des choses comme ça, pour toucher les gens, que ce soit les gens de la rue ou les gens qui sont seuls. Le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous, chacun avec nos talents. La parabole talent est là pour nous dire, mais tu as des talents, mon frère, ma sœur. Tu es grand ou tu es petit, tu es jeune ou tu es plus âgé. Tu viens de tel ou tel contexte, tu as des talents que le Seigneur a placés en toi. Et il faut que ça bouge, ça soit mis en action. Amen. Donc je répète notre appel et puis après on va prier pendant que le groupe ici va continuer cette chanson, ce chant, ce cantique qui lui soit au centre. Soit au centre. Peut-être que vous avez 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans de conversion. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été oubliées. Peut-être que le premier amour, il est un petit peu loin. Et la mission vous appelle ici maintenant. Effectivement, prions que ce feu soit dans notre cœur. Que ce vent soit dans nos voiles, qu'on soit poussé. Que le Seigneur nous inspire. On va prier avec vous. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. La femme peut venir aussi. Par un. Ouais, c'est ce qu'il faut. Parce qu'il y a les anciens. Oui, c'est ça. Il y a encore de la place devant. Vous pouvez venir. Il y a de grandes choses à faire, ma soeur. Seigneur, appelle. Bénis soit notre Dieu, Seigneur, qui ne va pas nous pousser au-delà de nos limites, mais qui nous connaît. Merci Seigneur pour ce que tu veux faire, mon Dieu. Je veux bénir ton nom, mon Dieu. Merci pour ce que tu fais dans le cœur de notre Seigneur. Jésus, sois le centre dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles.
Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, Jésus, sois ma vision. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus, sois le feu, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On n'est pas là pour juste regarder, pour chauffer des sièges. On est là pour prier, pour intercéder. S'il y a des gens qui ont reçu des appels, Seigneur, tu bénis les appels, tu ouvres les portes. On peut prier pour le chemin que Dieu va tracer dans leur vie pendant que la musique joue en fond. Je voudrais une église qui prie, qui soutienne. Et on a lu ensemble de prier pour que Dieu envoie des gens dans la moisson. Il y en a qui se lèvent là ce matin, il y en a encore qui sont dans les rangs. Et Seigneur, on veut que tu les bénisses. Alors commençons à intercéder les uns les autres. Intercédons, demandons vraiment une grâce de Dieu, demandons une direction de Dieu, demandons des confirmations pour chacun d'entre eux. Peut-être que c'est juste les prémices là ce matin, c'est juste les balbutiements de ce qu'ils vont vivre. Alléluia Seigneur, nous sommes là Seigneur avec toi Seigneur, rassemblés dans ce lieu Seigneur mon Dieu. Oh Jésus, Alléluia, parce que nous voulons répondre Seigneur ce matin, répondre à l'appel qui est sur nos vies. Alors Seigneur, remplis ce matin, touche, conduis-nous. Oh Jésus, Sore Andalayasha. Jésus, 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 sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles. Avec comme un murmure qui s'élève devant Dieu, une prière qui monte devant l'Éternel. On chante ensemble. Jésus, Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur, parce que c'est toi qui mets, Seigneur, dans nos cœurs le vouloir et les capacités d'accomplir l'appel que tu nous donnes, Seigneur. Seigneur, ce matin, je vais encore te remettre, Seigneur, chaque frère et sœur qui se sont avancés. Tu connais les désirs, tu sais ce que tu as déposé dans le cœur de chacun. Et nous le déclarons, Seigneur. Ça va germer, ça va prendre vie. Alors, Seigneur, tu viens et tu arroses afin que les graines qui ont été semées ce matin puissent
donner la récolte que toi tu vas apporter, que toi tu vas moissonner. Merci pour tout ce que tu vas faire dans la vie de chaque personne qui s'est avancée, Seigneur. Et que ta grâce nous accompagne. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci à l'équipe Louange.